Bonjour, comment ça va? Oh mon dieu. Alors, comme vous l'aurez remarqué, vu que la vidéo commence sur un certain site, il y a quelque chose qui me fascine. J'arrête pas d'en lire. Et à chaque fois ça me captive. C'est les SCP. Alors, quels sont les SCP? Je vais décrire très rapidement. Les SCP sont des anomalies. Ce sont des créatures, des objets, des lieux. Dont un qui est quand même une baleine morte dans l'espace. Ce sont des anomalies. Toutes ces anomalies sont contenues à un endroit qui est la Fondation SCP. Qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de paranormal, la Fondation va la capturer entre guillemets. Le petit site, il y a beaucoup de branches. Là par exemple, on voit que je suis sur la branche francophone, mais il y a aussi l'anglais, la branche originelle d'ailleurs, les Russes, Coréens, Chinois, Espagnols. J'ai oublié ce pays parce que j'ai oublié ce que c'était. La Pologne, pardon. Le Japon, le Thaïlandais, les Allemands, les Italiens, les Ukrainiens, les Portugais, les Tchèques, etc. Et chaque pays a ses propres SCP. Donc là, c'est les SCP de base, donc normalement anglais traduit en français. Et SCP-FR, c'est les SCP français, justement. Par exemple, SCP-001-FR, c'est un autre SCP que SCP-001, par exemple. Alors, sans vous mentir, on peut rien me cacher, j'en ai déjà choisi un petit. Déjà vu un SCP qui m'intéressait, c'est pour vous montrer très vite fait. C'est, si je ne me trompe pas, le SCP-148-FR, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Parce que je ne l'ai pas tout lu. Alors, donc, qu'avons-nous là? C'est un SCP. Alors, attention, je vais lire, je vais totalement casser l'ambiance, c'est quelque chose. C'est creepypasta à la base. Mais il y en a qui sont assez drôles. Je vais juste regarder. Oh, c'est court! Punaise, comparé à 682 ou à 0,96. Alors, donc, objet. Objet, en gros, c'est le SCP en question. Le SCP-148-FR. Niveau de menace. Il y a plusieurs niveaux de menace. Tac. Je vais vous les montrer tout de suite. Il y a blanc. L'objet est bénéfique à la Fondation et son usage est strictement réglementé comme précisé dans les procédures de confinement spécial de l'objet. Donc là, avec sûr. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est utile à la Fondation. Il y a bleu. L'objet peut être bénéfique, ne peut être utilisé comme on l'entend. Cela correspond aux artefacts imprévisibles des entités n'agissant d'une manière que sur certains individus, souvent attribués aux objets sur Euclide. En gros, ça peut être bénéfique, mais soit elles sont imprévisibles, soit c'est que d'une certaine manière ou sur certaines personnes. Vous l'aurez compris, je fais que répéter ce que je viens de dire. Donc, vert, l'objet est ni bénéfique ni nocif, donc il est utilisé correctement. Oh, il n'y a rien de bon, mais il n'est pas dangereux s'il est bien utilisé. Autant vous faites pas n'importe quoi avec ce SCP, c'est bon. L'objet est nocif mais facilement limitable. Cela signifie par exemple qu'il ne peut agir que sous certaines circonstances, comprises ou non. Instable tant que ces conditions ne sont pas remplies, souvent attribuées. Souvent attribués aux objets Euclide ou Keter. Non. Oui, donc souvent attribués aux objets sur Euclide, voire Keter. En gros, ils sont un peu dangereux. Mais ils sont dangereux, mais on peut facilement les confiner. Et c'est stable. Pour
revanche, l'objet est imprévisible, il peut se montrer dangereux et n'est pas aisément contrôlable. Souvent attribué aux objets Euclide ou Keter, il s'agit également d'un niveau de menace minimal attribué aux entités humanoïdes. Donc tout ce qui est forme humaine déjà, c'est orange. Et ce qu'on ne contrôle pas facilement et qui est imprévisible, c'est aussi en orange. L'objet est imprévisible et sa capacité à causer de grands dégâts sur une haute échelle, sa rupture peut être synonyme d'un événement de type K et doit être considéré comme une priorité souvent attribuée aux objets Euclide ou Keter. Donc eux, ils sont vraiment très dangereux. Et si ils sortent de leur confinement, il peut y avoir un événement de type K. Après, je vais vous montrer les différents types d'événements. K, XK, etc. L'objet peut causer des dégâts sur une échelle globale, voire plus. Sa rupture de confinement est synonyme d'un événement de type XK et doit être considéré comme une priorité systématiquement attribuée à une classe Keter. En gros, si un truc peut provoquer un phénomène type XK, il faut pas qu'il sorte. S'il sort, on est tous morts. Donc il est important que si un objet modifie son comportement, il doit lui assigner un niveau de menace secondaire. En l'absence de niveau de menace, le terme est indéterminé. Exemple. Si l'objet est un caillou causant l'explosion de tout le multivers, quand un saxophoniste unijambiste portant un tutu rose 100% coton lui donne un coup de tête, déjà votre SCP n'est pas fameux. Ensuite, ses caractéristiques devraient être noires et sûres. Sûr qu'il y a vraiment très peu de chances qu'il s'active, mais le risque zéro n'existe pas. Noir qu'il y en a un peu potentiel destructeur d'un scénario XK. Donc vous voyez, XK ça se détruit le plus tard de l'univers. C'est très vulgaire. À l'inverse, une peluche qui tire la langue et se téléporte aléatoirement en faisant des bruits vulgaires serait vert, mais Keter. Keter, qui est impossible à confiner, est visible aux yeux de tous comme un objet anormal et vert. Anormal et vert quand ne ferait pas de mal à une mouche. Voilà, ça c'était les niveaux de menace. Alors, je ne sais pas s'il y a... Non. En gros, XK, c'est ça détruit l'univers. K, c'est très dangereux. En gros. Je le dis très rapidement. Alors... Non, je suis entre un autre, ça va être très chiant. J'ai dit du mort, savoir, puis c'était dernier, les viandes. Ah oui! En fait, là, je vais vous expliquer tout. Et vous me direz quel SP vous voulez que je présente. Ça sera très drôle. Explication SCP. Je sais plus ce qu'il y a sur cette branche là. Et donc bon, en tant que ça charge, j'ai une connexion pourrie. Vous me direz, mais ah oui, mais attends, si les calme. Si les commentaires ne sont pas activés, ça peut être un peu embêtant. Mais c'est pas grave. Hein. Je demanderai à quelques personnes de mon entourage qu'est-ce qu'ils veulent que je présente et je le présenterai. Si le 087 FR me donne un peu envie. Vous êtes ici, il est pas mal. Le 113, il est très bien. Il y en avait un autre, alors faudrait que... Ah non mais c'est bon. Niveau de sécurité et accréditation. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas envie. Bon. Donc, bon, le niveau 0 d'accréditation pour les utilisations officielles uniquement, le niveau 0 d'habilitation de sécurité est donné au personnel non essentiel n'ayant pas besoin d'accéder aux informations concernant les objets anormaux et entités combinées. Généralement distribués non sécurisé, la logistique des postes d'entre
d'entretien des installations qui n'ont pas accès aux données sensibles. En gros, eux, ils servent pas à grand chose pour les SCP et ils n'ont pas accès aux informations. Le niveau 1, travail au personnel est donné au personnel travaillant à proximité mais sans accès direct aux informations des objets anormaux ou entités confinées. Est généralement accordé au personnel travaillant dans des bureaux, à la logistique ou des postes d'entretien des installations ayant une capacité de confinement qui doivent traiter des informations sensibles. Où ils ont un tout petit peu plus... c'est comme les zéros, mais qui savent un peu plus de choses. Niveau 2 est donné au personnel de sécurité et de recherche qui a besoin d'un accès direct aux informations concernant des objets, des entités anormales confinées. La plupart des équipes de recherche, des agents de terrain et des spécialistes de confinement au niveau 2 d'habilitation de sécurité, j'ai du mal. Donc, en gros, eux, ils... je vois quelque chose. Ils sont donnés à la sécurité et à ceux qui ont besoin de voir les informations, en gros, mais qui n'ont pas un devoir gigantesque. Le niveau 3 d'habilitation de sécurité est donné au personnel supérieur de sécurité et de recherche qui a besoin d'informations en profondeur concernant la source, les circonstances de la récupération et la planification à long terme du confinement d'un objet ou d'une entité anormale. Je lis très vite. La plupart des superviseurs de l'équipe de recherche, des directeurs de projet, des officiers de sécurité, des membres des équipes d'intervention et des forces d'intervention mobiles agissent avec un niveau 3 d'habilitation de sécurité. Donc en gros c'est exactement comme le 2 mais un peu plus puissant. De toute façon vous comprenez, ça sert à rien que je leur explique. Niveau 4. Le cas d'habilitation de sécurité est donné au personnel supérieur de l'administration qui a besoin d'un accès à l'ensemble du site et ou des renseignements territoriaux tels que des données stratégiques et à long terme concernant les opérations et les projets de recherche de la Fondation. Le niveau 4 d'habilitation de sécurité est habituellement accordé uniquement au directeur de site, au directeur de la sécurité et au commandement du FIM. Vous comprenez ce qu'il y a à comprendre, je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais j'ai compris techniquement, mais je ne sais pas, j'ai pas les mots pour l'expliquer. Le niveau 5 d'habilitation de sécurité est donné au plus haut gradé administratif de la Fondation et accorde un accès illimité toutes les données stratégiques et également aux données sensibles. Le niveau 5 d'habilitation de sécurité est normalement donné seulement aux membres du conseil des O5. Alors, qui sont les O5 ? Alors, il y a les directeurs de site qui s'occupent des sites, etc. Des sites. Donc là, on se dit, ah ouais, mais c'est eux les boss. Non. Les boss, c'est les O5. Ils sont tout en haut. Donc, voilà, j'ai présenté un peu. Donc, je demanderai à certaines personnes s'ils veulent que je présente un SCP en particulier. Au revoir. Je ferai beaucoup d'autres vidéos là-dessus. Et j'espère que ça vous a plu. Au revoir, malgré la qualité médiocre.